Je vous propose ici un rappel en probabilité et statistique. La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1 correspondant au rapport du nombre de cas d'occurrence de l'événement sur le nombre de cas possibles. Ainsi, la probabilité de tirer un 4 avec un dé est 1/6. Celle de tirer 2 dames parmi 32 cartes est égale au nombre de combinaisons favorables, soit 2 cartes parmi les 4 dames du jeu, sur le nombre de combinaisons possibles, soit 2 cartes parmi les 32 cartes du jeu. Sachant que le nombre de combinaisons correspond au nombre des différentes manières de tirer k éléments parmi n sans tenir compte de l'ordre. Cette probabilité est calculée ici en utilisant les formules d'Excel. Alors, des opérations logiques entre probabilités peuvent être définies comme illustre la figure, qui représente deux événements A et B dans l'espace oméga des cas possibles. La négation est définie par P de non A, ou P de A bar, et c'est égal à 1 moins P de A. L'union, soit la probabilité des événements A ou B, se calcule par application du théorème de Poincaré, soit P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. En effet, si on fait la somme P de A plus P de B, on compte deux fois l'intersection. Alors, une probabilité conditionnelle, c'est la probabilité d'un événement sachant qu'un autre événement a eu lieu. Donc on écrit P de A sachant B, ça s'exprime par l'expression P de A suivi d'une barre oblique et de B. C'est égal à P de A inter B divisé par P de B. Donc on divise par la probabilité P de B avec P de B qui doit être différent de 0. L'intersection, soit la probabilité d'événements A et B, peut alors se calculer de la manière suivante. P de A inter B égale P de A sachant B multiplié par P de B, ou on peut également écrire P de B sachant A multiplié par P de A. Cette intersection est égale au produit des probabilités si et seulement si les événements A et B sont indépendants. En effet, P de A inter B égale P de A multiplié par P de B, puisque P de A sachant B, c'est égal à P de A en cas d'indépendance. La probabilité d'un événement A peut s'exprimer à partir de celle de différentes conditions disjointes CI recouvrant l'ensemble des possibles oméga, comme l'illustre la figure. P de A est alors égal à la somme des probabilités d'intersection entre A et les conditions CI, soit P de A égale somme des P de A inter CLI, que l'on peut également écrire somme des P de A sachant CI multiplié par P de CI, avec P de CI et inter CJ égale 0, et somme des P de CI égale 1. Ce théorème des probabilités totales permet par exemple de calculer la probabilité qu'un composant soit défectueux, sachant qu'il provienne de l'un des lots suivants. Celle-ci est égale au taux de pièces défectueuses du lot 1, soit 2%, multiplié par la probabilité qu'il vienne du lot 1, soit 2000 sur 7000 pièces, plus le taux de pièces défectueuses du lot 2 multiplié par la probabilité qu'il vienne du lot 2, plus le taux de pièces défectueuses du lot 3, multiplié par la probabilité qu'il vienne du lot 3. Alors nous avons vu que l'intersection entre deux événements peut se calculer de deux manières différentes. Donc P de A inter B, c'est égal à P de A sachant B multiplié par P de B, ou c'est égal à P de B sachant A multiplié par P de A. Et donc de là, on peut en déduire le terme de Baye, qui permet de calculer une probabilité conditionnelle sachant une réalisation. Donc P de A sachant B, c'est égal à P de B sachant A multiplié par P de A divisé par P de B. Ainsi, dans l'exemple précédent, il est possible de calculer la probabilité qu'un composant en panne soit issu de l'un des lots. Soit probabilité que le composant soit issu du lot I, sachant que le composant est en panne, et c'est la probabilité qu'il soit en panne, sachant qu'il vient du lot I, multiplié par la probabilité qu'il vienne du lot I, divisé par la probabilité qu'il soit en panne. Sachant qu'on peut remplacer la probabilité qu'il soit en panne, donc au moyen du théorème des probabilités totales, par la somme des P de D sachant LI multiplié par P de LI. Donc si on fait les calculs ici, on se rend compte que cette probabilité est identique, c'est un peu un hasard, mais est identique à un tiers dans chacun des cas. Donc ce théorème des probabilités, ce terme de Baye constitue le fondement de l'inférence bayésienne qui consiste à reviser la probabilité d'une hypothèse par l'observation de faits. Une variable aléatoire résulte d'un phénomène aléatoire
et admet une mesure de probabilité. Cette variable est discrète, comme dans le cas du tirage de dés ou de cartes par exemple, si l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre est fini ou infini, mais dénombrable. Elle est continue dans le cas contraire, comme dans l'exemple de la taille d'un individu. Une probabilité peut être affectée à chacune des valeurs xi d'une variable discrète, contrairement au cas d'une variable continue pour laquelle seule une densité de probabilité petit f de x peut être définie. Ainsi, la probabilité qu'une personne mesure exactement 1,80 m est nulle, contrairement à celle que sa taille soit comprise entre 1,79 m et 1,80 m par exemple. L'aire sous la courbe de densité de probabilité petit f de x entre deux valeurs de la variable correspond alors à la probabilité qu'une réalisation de la variable, un tirage, soit située entre ces deux valeurs. La fonction de répartition grand f de x caractérise la probabilité qu'une réalisation de grand X de la variable aléatoire soit inférieure à une valeur petit x. Par exemple, la probabilité de mesurer moins de 1,80 m par exemple. Elle se calcule par sommation dans le cas d'une variable discrète ou par intégration dans le cas d'une variable continue. L'espérance mathématique est l'équivalent en probabilité de la moyenne d'une série statistique. Elle correspond au résultat moyen d'une expérience aléatoire. Son expression est e de x égale somme des xi p de xi dans le cas d'une variable discrète, ou est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x f de x dx dans celui d'une variable continue. La variance d'une variable aléatoire caractérise sa capacité à s'éloigner plus ou moins de son espérance. Elle a pour expression var de x, qui est égale à l'espérance de x moins e de x au carré. Et elle est égale au carré de l'écart type. Une variable centrée réduite est la transformée d'une variable aléatoire de telle sorte que sa moyenne soit nulle et son écart type égal à 1. Donc elle est définie par x moins e de x divisé par sigma de x. Le moment. Donc le moment d'ordre k d'une variable aléatoire est l'espérance de la variable à la puissance k. Alors par exemple, l'espérance est le moment d'ordre 1. La variance est le moment centré d'ordre 2. Le coefficient d'asymétrie est le moment centré réduit d'ordre 3. Le kurtosis, ou coefficient d'aplatissement, est le moment centré réduit d'ordre 4, etc., etc. On peut définir dans les moments d'ordre supérieur. Les quantiles, maintenant, ce sont des valeurs qui divisent un jeu de données en intervalles contenant le même nombre de données. Ainsi, la médiane est le quantile Q50 qui sépare le jeu de données en deux groupes de taille égale. Les quartiles Q25, Q50 et Q75 en 4 groupes. Les déciles Q10 à Q90 en 10 groupes, etc., etc. Plus généralement, la fonction quantile Q de x est la fonction réciproque de la fonction de répartition grand F de x. Le quantile Q alpha est la valeur en dessous de laquelle la variable aléatoire a une probabilité alpha sur 100 de se trouver. Les moments et les quantiles constituent des indicateurs de dispersion d'une variable aléatoire, comme le montre la figure. Vous avez ici une variable aléatoire pour laquelle qui a été simulée, pour laquelle a été calculé différentes données, différents paramètres, donc la moyenne, l'écart type, la variance, le médiane, le kurtosis, la symétrie, le Q10 et le Q90. La corrélation est une mesure statistique qui exprime la notion de liaison et donc de dépendance entre deux variables. La covariance s'exprime de la manière suivante, donc c'est E de x moins, c'est l'espérance de x moins E de x multiplié par y moins E d'y. Si deux variables sont indépendantes, leur covariable est nulle. Attention, la réciproque est fausse. Le coefficient de corrélation linéaire est une valeur entre moins 1 et plus 1 égale à la covariance divisée par les deux écarts types. Le graphique représente ici deux variables, leur diagramme de corrélation et leur matrice de variance-covariance.